Bonsoir à tous mes abonnés, j'espère que vous allez bien. J'ai fait cette vidéo pour mes soeurs qui sont dans des foyers, qui stressent, qui dépriment, qui pleurent tous les jours parce qu'elles n'ont pas pu d'enfants, parce qu'elles n'ont pas pu faire d'enfants au temple. À toutes ces femmes dont les belles familles les torturent, dont les hommes les torturent dans les foyers parce qu'elles n'ont pas pu faire d'enfants. Il n'y a pas un marché ici dehors où on vend les enfants. Il n'y a pas un moule ici sur terre avec lequel on fabrique les enfants. Sinon, chacun devrait s'asseoir et fabriquer sa part d'enfant. La photo qui circule en dessous de mon écran, c'est la photo d'une maman âgée de 60 ans qui a fait son premier enfant à 60 ans. Comme pour vous dire que dans la vie-ci, il ne faut jamais dire que tout est fini. Dans la vie-ci, Dieu nous réserve des surprises et des surprises positives. C'est vrai qu'il y a aussi des surprises négatives. Mais arrêtez de pleurer. Séchez vos larmes. Continuez à mettre vos genoux par terre et demandez à Dieu. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ne dites pas que tout est fini pour vous. Tant que Dieu n'a pas baissé les bras, ne dites pas que tout est fini pour vous. Oui, je suis tombée sur cette photo sur les réseaux sociaux. J'ai coulé les larmes. J'ai coulé les larmes de joie parce que ça, c'est une réponse à l'appel de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer pendant combien d'années cette maman a pleuré pour demander l'enfant à Dieu. Et c'est à l'âge de 60 ans qu'elle vient faire son enfant. Presque à l'âge de la ménopause, que Dieu vient opérer les miracles dans sa vie. Oui, parce que Dieu, c'est un Dieu miraculeux. Dieu, c'est celui-là qu'on ne doit pas douter de lui. Dieu, c'est celui-là qu'il ne faudrait pas qu'à cause de la pression, des insultes, des injures des hommes, que vous parvenez à douter de Dieu. Partagez cette vidéo au maximum. C'est une vidéo de sensibilisation. J'ai dit, je vais faire cette sortie pour interpeller toutes mes soeurs dans les foyers qui souffrent, qui pleurent, qui sont abandonnées parce qu'elles n'ont pas pu faire d'enfants. Non, ne vous arrêtez pas à ce niveau. Continuez à y croire. Parce que quand la volonté de Dieu doit s'accomplir, même les obstacles deviennent des avantages. Peut-être vous êtes dans des foyers où vous ne faites pas d'enfants. C'est Dieu qui ne veut pas vous donner l'enfant exactement dans le foyer où vous êtes. Peut-être parce qu'il veut vous épargner de certaines situations. Arrêtez de vous lamenter et croyez en Dieu. Lui et lui seul a le dernier mot dans nos vies. Parce qu'il y a certains hommes ici dehors qui font comme si ils avaient un marché où ils partaient acheter les enfants. Je suis désolée. Je suis désolée. Tant que vous ne vous reprochez de rien, ne dites pas que tout est fini pour vous. C'est Dieu qui donne les enfants. Il y a des personnes à qui Dieu donne facilement. Il y a des personnes à qui Dieu prend son temps pour donner. Donc, et arrêtez de faire les comparaisons dans vos vies. Que non, je me suis mariée avec ma copine telle. Elle a 2 enfants. Je n'ai pas encore d'enfants. Non, ce n'est pas le premier arrivé à Bamenda qui parle anglais. Moi, je connais une maman qui a fait 6 enfants. 6 enfants. Elle avait une de ses copines qui n'avait pas d'enfants. Elle s'est séparée de sa copine qui n'avait pas d'enfant parce que à chaque fois qu'elle faisait les commentaires avec sa copine, elle était toujours en train de sortir les paroles genre « Oh, mon enfant est ceci, oh, mon enfant tel ». Et ça faisait, elle ne savait pas que consciemment ou inconsciemment, elle blessait sa copine en disant ce genre de choses. Parce que quand vous êtes avec une amie qui ne parvient pas à faire d'enfants et que vous avez des enfants, c'est même mieux que vous lui octroyez ces enfants-là. Ça veut dire, si vous voulez parler des enfants, vous dites que non, tes enfants sont à la maison, elle va se sentir aimée. Mais quand tu veux que mes enfants, c'est comme pour dire que pour l'insulter qu'elle n'a pas fait d'enfants. Un jour, il y a eu un incendie dans le quartier. La maison de cette femme s'est brûlée avec ses 5 enfants. Il y a un seul enfant avec qui elle est partie au marché. La maison s'est incendiée avec ses 5 enfants à l'intérieur. Vous voyez que entre elle et celle à qui Dieu n'a pas donné les enfants depuis, vous voyez qui souffre le plus. Ça veut dire que Dieu vous a donné, après il a repris, vous souffrez. Mais celle à qui Dieu n'a pas donné, a passé autant à souffrir, à la fin Dieu lui donne. Donc ne vous moquez jamais de quelqu'un parce que vous avez ce que la personne n'a pas. Plus grave encore avec les enfants. Ne vous moquez pas. Ne baissez pas les bras parce que vous dites que non, comme je n'ai pas l'enfant, j'ai déjà 40 ans. Il n'y a pas l'âge pour ça. Il n'y a pas l'âge pour que Dieu opère son miracle. Il n'y a pas l'âge. Parce que d'autres femmes aussi dans des foyers sortent des foyers en disant que non, j'ai fait 20 ans de mariage, je n'ai pas fait d'enfant, je ne peux plus me remarier. Tu ne peux plus te remarier, pourquoi? Tant que tu as la foi, remarie-toi si tu trouves un homme qui va t'épouser. Parce que dans cette foi que tu as, Dieu finira par te donner ce que tu demandes. Il n'y a rien qu'on demande à Dieu sincèrement, avec tout cœur et avec amour, et il ne donne pas. Ce n'est pas pour rien que dans la Bible, on dit, demandez, on vous donnera, toquez, on vous ouvrira. Oui, il faut continuer à demander, ne baissez pas les bras. Un jour, pour vous va sortir. Imaginez la joie que cette maman a dans sa famille aujourd'hui, la joie qu'elle-même a.
Les gens viendront ici dire que, oh, à 60 ans, elle accouche pour faire quoi? Oh, que quoi? Elle accouche pour faire quoi? Au moins, avant de partir de cette terre, de ce monde, elle aurait laissé une progéniture. Elle aurait laissé une progéniture. Même si elle n'est plus là aujourd'hui, même sa famille va rester s'occuper de cet enfant. Ce sera marqué quelque part que telle personne, en quittant de cette terre, a laissé un enfant. C'est un palmarès. C'est un palmarès. D'autres sont même allés en commentaire sur cette photo, dit qu'une maman de 60 ans fait encore l'amour. Il n'y a pas l'âge pour faire là. Si quelqu'un sent son corps qu'il fasse l'amour, ça dépend de ce que tout un chacun veut. Il y a des femmes qui, à partir de 50 ans, elles disent que non. Elle ne veut plus faire l'amour, ça me fatigue. D'autres qui disent que c'est ça qui me plaît, je vais faire. Maintenant, ça dépend de ton problème, ça dépend de ce que tu demandes à Dieu, ça dépend de ce que tu veux résoudre comme situation. Partagez cette vidéo, cette photo au maximum, afin que plusieurs femmes qui vivent la même situation, des femmes qui pleurent au quotidien, des femmes qui dépriment, des femmes qui stressent, des femmes qui pensent que tout est fini pour elles, sachent que rien n'est fini. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Merci de partager la vidéo.